Jette un coup d'œil à ça. Le monde entier en état d'alerte. En Europe, la maladie est véhiculée par le vent. C'est hautement hypothétique, Ben. Hypothétique. Dois-je te rappeler qu'une hypothèse est l'amorce d'une solution? On soupçonne le vent de propager la maladie. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est possible. Et si c'est exact, Ce n'est pas le cas, chérie. en es-tu vraiment certain ou cherches-tu simplement Écoute, à mon te ange, je convaincre? ne peux pas aveuglément souscrire à toutes les théories fumeuses colportées par les journaux. Je suis un scientifique, pas un alarmiste. Et toi, tu regardes les morts s'entasser. Ah, parce que tu trouves que je ne fais rien? Je sais bien tout le mal que tu te donnes. Excuse-moi, Ben, mais j'ai du mal à adhérer à la théorie de la maladie universelle. Tonton Ben, tu nous fais des tours de cartes? Oh, d'accord, Cathy. Et qui pourrait dire non à ce petit ange? Et c'est parti. Place à la magie. Allez! Robert, serait-il possible que ce germe ou ce virus se propage par les airs? Eh bien, tout est possible, ma chérie. Les plus grands savants du monde examinent et étudient cette maladie mystérieuse sous tous ses aspects. Le germe est visible au microscope, mais il ne ressemble à aucun bacille connu. Comment cela? Rien ne semble en mesure de le détruire, personne ne trouve le moyen de le vaincre. Mais si le monde entier s'y attelle, on trouvera bien une solution. Dis, s'il te plaît, maman, tu veux bien venir découper le gâteau? Dans l'immédiat, je vais résoudre le problème du gâteau. Hé, maman! Maman! J'arrive. Hé, tonton Ben, tu nous racontes une histoire? Le vent t'empêche de dormir? Dès qu'il souffle, je me réveille. Comment te sens-tu? Je vais très bien. Ne te lève pas, mon ange. Mais je ne suis pas malade. Je vais préparer ton Ce déjeuner. n'est peut-être pas prudent. Je t'assure que ça va aller. Va plutôt lire ton journal. Très bien. Voyons, chérie, je t'en prie, retourne t'allonger si tu ne te sens pas bien. Non, je suis un peu fatiguée, c'est tout. Si seulement quelqu'un pouvait découvrir un vaccin. On y travaille jour et nuit au laboratoire. Il vaudrait peut-être mieux ne pas l'envoyer à l'école aujourd'hui. Ah, tu as raison. Tu dois vraiment aller au travail? Eh oui, il le faut. Oh, Bob. Bob. J'ai tellement peur.
Tout finira par s'arranger, mon ange. Alors, Les bacilles se multiplient. voilà qui tord le cou à la théorie sur la moelle épinière. Comment peuvent-elles proliférer dans des conditions pareilles? Il semblerait que ces cellules parviennent à survivre en se nourrissant les unes les autres. Il doit bien y avoir une solution. Vous avez entendu que toutes les communications avec le reste du monde sont coupées. Oui, je sais. Tout repose sur nous désormais. Alors, ne baissons pas les bras. Où est Cortman? Il ne devrait pas tarder. Vous continuez tous les deux à explorer cette piste virale jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Cortman, Oui, professeur. Morgan vous mettra au courant. Entendu, professeur. Mhm. Alors, qu'est-ce que le grand homme de science avait à dire aujourd'hui? Du nouveau pour changer? Il fait de son mieux, Ben, comme nous tous. Rien ne fonctionne. Les rues sont pleines de camions chargés de cadavres qu'ils transportent jusqu'à cette effroyable fosse. Et l'estimé professeur Mercier s'évertue encore à découvrir une approche imaginative. Je t'en prie, Ben. Remarque bien qu'il en faut de l'imagination. Le problème est fort simple en définitive. Les vents propagent un germe inconnu aux 4 coins du monde et il est extrêmement contagieux et l'épidémie dépasse toute proportion. Et tu ne crois pas que certains